Cas d'école maintenant, nous allons comprendre comment Orange Business Services a accompagné l'un de ses clients. Le groupe Se Loger a été capable justement de l'accompagner dans la durée et d'assurer le bon fonctionnement de ses infrastructures et de ses applications. Et pour ce faire, nous allons tout de suite accueillir à distance mes deux invités. Et mes invités sur le plateau pour ce talk à distance, Aymeric Djego, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Aymeric, vous êtes Cloud et OPS Team Leader Group pour Se Loger. Stéphane Lambert, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tous. Vous êtes Territory Business Manager chez OBS. Alors merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous répondre et ce à distance. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on se parle de votre collaboration. Alors Aymeric, on vous avait rencontré il y a déjà 2 ans lors du précédent OBS, Orange Business Services Summit. Vos besoins forcément en 2 ans ils ont évolué. Quels ont été les enjeux dans un premier temps, puis les priorités ces derniers mois du groupe Se Loger? Ah bah oui, on s'était rencontrés il y a 2 ans, c'était au Palais Brognard. À l'époque, on pouvait tous se rejoindre tous ensemble. C'est vrai. Et effectivement, le business a changé pour notre groupe il y a 2 ans, puisque le rapprochement entre les entités Logikimo et Se Loger se sont accélérés. On a vu la création du groupe Se Loger, qui a intégré le groupe Aviv, le groupe allemand Aviv, qui est leader dans le domaine des classifieds sur l'immobilier. Et d'un point de vue business, on a du coup travaillé sur un ensemble de roadmaps transverses, autant d'un point de vue produit que d'un point de vue IT. Donc ça, c'est sur les aspects business. Il a fallu en même temps conserver nos identités, nos marques, et donc tout ce pan business a occupé beaucoup nos équipes. D'un point de vue technique maintenant, on a continué avec Orange la stabilisation de notre plateforme sur Flexible Engine. Et surtout, on a accéléré la conteneurisation. Alors c'est un mot un peu barbare, mais on en parle Effectivement, aujourd'hui. j'allais vous demander, alors qu'est-ce que c'est que ce mot barbare, Aymeric? On va en parler un petit peu. Il a fallu y aller par plusieurs étapes. Ouais. Déjà, apprendre cette technologie pour que les équipes D'accord. soient au fait de la technologie. Travailler sur l'environnement, sur un socle qui va être demain garant de notre production et qui impose beaucoup de choses en termes de contraintes d'architecture et de sécurité. Et puis transformer nos applications pour appréhender correctement ce socle-là. Stéphane, comment est-ce que s'est passé l'accompagnement d'Orange dans la durée pour le groupe Se Loger? Oui, bah, effectivement, sur cette partie accompagnement, si on prend un petit peu la genèse de l'histoire, donc on a commencé à travailler avec le groupe Se Loger il y a à peu près 4 ans maintenant. La première étape, c'était d'abord une étape de migration, où on les a accompagnés dans la migration d'une infrastructure legacy vers une infrastructure de type cloud public sur notre cloud qui s'appelle Flexible Engine, qui est sur une souche OpenStack, qui est une technologie un petit peu plus adaptée pour les pure players web. Et donc ça, c'était cette première étape de migration qui a à peu près duré 6 mois. Ensuite, il y a une phase d'optimisation et de rationalisation. Là, l'objectif, ça a été de mettre à profit en fait l'ensemble des services que propose notre plateforme de cloud public pour améliorer un petit peu les services et optimiser la production de ces services, avec un bénéfice qui a quand même été assez important pour Se Loger, puisque globalement, on a pu produire le service à ISO budget sur 3 ans, avec par contre au passage un certain nombre de services additionnels et d'évolution. Et donc, c'est quand même un atout important. La dernière étape a été une étape de mise en place et de transformation de toute la partie DevOps et conteneurs. Donc là, c'est un chantier qu'on a initié il y a à peu près 1 an et demi avec nos professional services qui ont eu pour mission de définir et de construire le socle qui justement allait pouvoir accueillir ces applications conteneurisées, avec une particularité qu'on retrouve déjà dans le groupe de Se Loger, des conteneurs qui sont opérés sur AWS, et donc il fallait que la solution qu'on propose permette à la fois d'opérer ces conteneurs sur Flexible Engine, mais aussi sur AWS, avec tout ce que ça comporte en termes de contraintes et de règles à respecter, notamment en termes d'architecture et de sécurité. Voilà un petit peu les différentes étapes qu'on a traversées. Alors, il y a eu une grande transformation aussi, et j'aimerais que vous nous en parliez, Eric, cette transformation qui a fait que vous avez migré vers les containers. Oui, alors les containers, c'est quoi? On imagine des petites briques qui puissent tourner sur un cloud ou sur l'autre cloud. Ça, c'est un des objectifs. D'accord. C'est-à-dire rendre indépendant du socle
l'application, tourner sur un cloud, sur un autre cloud. Et l'objectif de rendre cloud agnostique nos applications dans un but de pouvoir basculer de Flexible Engine à AWS, c'était un des premiers gros objectifs de cette conteneurisation. Le deuxième gros objectif, c'est de réduire le time to market, c'est-à-dire que quand on livre une application dans un conteneur, on peut le faire très rapidement en travaillant sur notre chaîne d'intégration continue. Et donc, on peut livrer plus rapidement nos applications entre le temps où on conçoit un produit et le temps où il se retrouve dans son conteneur sur le cloud ou sur un autre cloud. C'est vraiment les deux objectifs qui Ok. ont drivé cette mission. Comment on les atteint? Déjà, il faut transformer nos applications pour qu'elles soient conteneur ou cloud ready. Donc ça, c'est une grande phase de transformation puisque nos applications existent déjà. Hein, Logikimo ou Se Loger ont 20 ans d'existence sur le web. Donc il y a de la transformation à faire. On fait évoluer nos architectures, nos briques de sécurité. Et puis, une étape importante, c'est de normer les choses, structurer un socle pour garder une cohérence. On imagine bien que c'est comme si on devait faire tourner un moteur dans une Renault et un moteur dans une Citroën et que ça soit indépendant de la voiture. On peut Oui, imaginer c'est que beau, le c'est une moteur bonne puisse analogie. tourner, voilà, les deux moteurs puissent tourner dans une voiture ou dans Mm. l'autre. Donc on imagine qu'il faut normer tout ça et faire en sorte que ce soit après le plus simple possible Mm. pour les développeurs qui vont utiliser ces moteurs, c'est-à-dire les conducteurs de la voiture. Donc, Stéphane, quel a été l'accompagnement, les solutions mises en place pour accompagner justement le groupe Se Loger dans son développement et particulièrement dans sa maturité pour aller de plus en plus vers le DevOps? Bah, en fait, ce sujet maturité, c'est important parce que c'est pas quelque chose qui se décrète, hein. Bien sûr. On n'est pas tout d'un coup mature sur un sujet, c'est aussi le fruit de beaucoup de travail et puis de retour d'expérience. Et en fait, si je reviens toujours au sujet de la jeunesse, c'est quand on s'est rencontrés il y a 4 ans avec Émeric dans l'objectif de co-construire ensemble et dans un esprit de partenariat, ce qui était très important. En fait, on s'aperçoit que dès la première étape de migration dont on parlait tout à l'heure, on a commencé à évoquer des sujets type le DevOps, la containerisation, comme étant des prochaines étapes pour justement augmenter en maturité et améliorer la qualité des services sur les plateformes de logikimo.com. Et ça, c'est vraiment ce qui a marqué ce cheminement. Et d'ailleurs, la petite anecdote à ce sujet, c'est que nous avons chez Orange Business Service un service de conteneur managé qui s'appuie pour partie sur le résultat des travaux qu'on a fait ensemble dans le cadre de cette co-innovation avec sologer.com. Et donc voilà, ça représente assez bien, je trouve, cet esprit de partenariat. Aymeric, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Stéphane? non, mais les grosses étapes, de toute façon, Orange nous accompagne sur toute cette transformation avec la mise à disposition de consultants sur les sujets DevOps, sur les sujets Kubernetes, sur des sujets de transformation de la donnée aussi. Et vraiment, ce travail qui a été fait avec les équipes, là on parle vraiment des équipes techniques qui ont travaillé ensemble sur des workshops techniques, ils ont pu évoquer la pure technologie et co-construire cette offre de cluster manager qui démarre en ce moment, puisque on est vraiment là sur le début mars avec le démarrage de ces applications. Juste pour mettre un petit peu de mesure dans tout ça, sur logikimo.com, on mettait auparavant à peu près 1 heure et demie à déployer l'application, qui était déjà en cloud, mais à ce qu'elle soit déployée partout, environ 1 heure et demie à ce qu'elle soit à jour. Aujourd'hui, c'est moins de 5 minutes pour déployer l'application. Donc, quand un développeur Bravo. pousse une modification, moins de Ouais. 5 minutes après, la modification est en production sur l'ensemble de nos plateformes cloud. Donc ça, c'est de la mesure concrète de ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce au conteneur. Et puis, bien sûr, on travaille derrière l'aspect FinOps, donc l'optimisation financière de tout ça, puisque ces conteneurs permettent aussi de l'élasticité et puis de l'évolutivité à la demande, ce qui permet de réduire les coûts par rapport à une infrastructure qui est plutôt, même si elle est en cloud, elle est plutôt très statique en termes de nombre de ressources et de ressources allouées. Donc là, on gagne aussi en optimisation financière. Qu'est-ce que vous retiendrez tous les deux de cette nouvelle collaboration durable? Stéphane, vous d'abord, qu'est-ce que vous retiendrez? Bah, nous, côté Orange Business Service, hein, c'est déjà un sentiment de fierté parce que cet accompagnement qu'on a fait auprès des équipes de Se Loger, finalement, a quand même porté ses fruits. Quand on regarde
la photo il y a 4 ans et la photo maintenant, on voit bien le chemin parcouru par les équipes aussi de Logikimo.com. Les résultats qu'a évoqué Émeric en attestent, un petit peu le délai de propagation des mises à jour qui s'est quand même nettement réduit, toute la partie optimisation technique qui s'est faite derrière, et puis globalement la montée en compétence de l'ensemble des équipes sur des sujets qui sont des sujets d'innovation et du moment pour un acteur comme Sologikimo, groupe Sologer. Donc voilà, c'est surtout ce sentiment de fierté. Et puis aussi un grand merci aux équipes du groupe Sologer parce que on a été dès le départ très attachés à ce sentiment d'état d'esprit de partenariat. Et voilà, c'est quelque chose qui a perduré toutes ces années. Donc c'est un grand merci à eux pour cette réalisation. Émeric, Jarko, qu'est-ce que vous Ouais, merci retiendrez? Stéphane. Ouais, moi ce que je retiens principalement, c'est que on l'a vu en début de cette interview, le business il a changé, les crises mondiales peuvent aussi amener des évolutions dans des choix stratégiques. Et depuis le début, Orange a su accompagner ces évolutions. Également, on a la technologie qui évolue et donc le catalogue de services qui va avec. Orange propose toujours des solutions qui viennent répondre aux besoins de ses clients et qui va même jusqu'à les co-construire. Hein. Le conteneur managé, c'est quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, qu'on a construit ensemble d'un point de vue technique et qui entre en production aujourd'hui. Donc c'est bien de voir ces choses aboutir. Et donc c'est tout cet accompagnement sur la durée et sur la précision de ce qu'on peut faire ensemble qui est vraiment un partenariat. Et ce qu'on attend d'un partenaire aujourd'hui, c'est de nous accompagner comme ça sur la durée. Donc Eh merci bien, aussi. c'est sur ces belles paroles que l'on va se quitter aujourd'hui. Merci Émeric Jarko pour votre témoignage. Merci à vous Stéphane Lambert d'avoir été également avec nous. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce cas d'école, ce partenariat très intéressant qui nous prouve que malgré les crises, des choses très positives peuvent émerger. On l'aura bien compris avec le groupe Sologer en tout cas. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau talk. Alors restez bien avec nous. À tout à l'heure.